Vous êtes-vous déjà arrêté pour réfléchir à ce que signifie vraiment être imperturbable? Épictète, l'un des grands philosophes stoïciens, nous enseigne que la véritable liberté réside dans notre capacité à contrôler nos réactions. Imaginez vivre dans un monde où les tempêtes émotionnelles ne vous affectent pas, où vous pouvez rester serein même face aux adversités. C'est l'essence du stoïcisme, une philosophie qui nous invite à cultiver l'imperturbabilité au milieu du chaos de la vie moderne. Dans cette vidéo, nous allons explorer comment nous pouvons devenir imperturbables, quelles que soient les circonstances extérieures. L'importance de ce thème ne peut être sous-estimée. Dans un monde rempli d'incertitudes, de stress et de pression quotidienne, trouver un espace de tranquillité intérieure devient essentiel. La philosophie stoïcienne offre une vision puissante et pratique sur la manière de faire face aux défis de la vie, nous permettant d'être plus résilients et rationnels. Au cours des prochaines minutes, vous découvrirez comment les enseignements d'Épictète peuvent être appliqués dans des situations quotidiennes, vous aidant à développer une mentalité plus forte et équilibrée. Vous apprendrez que la véritable force ne réside pas dans l'évitement des difficultés, mais dans l'affrontement de celles-ci avec clarté et sérénité. À travers des exemples pratiques et des réflexions profondes, nous allons dévoiler les principes du stoïcisme qui peuvent transformer votre vie. Imaginez être capable de faire face à des critiques, des déceptions et même des pertes sans perdre votre calme. La philosophie stoïcienne nous enseigne que nous ne devons pas permettre aux facteurs externes de déterminer notre état émotionnel. Au lieu de cela, nous devons nous concentrer sur ce que nous pouvons contrôler, nos attitudes et nos réactions. Ce changement de perspective peut être libérateur. En comprenant que le bonheur et la paix intérieure viennent de l'intérieur, vous pourrez naviguer à travers les hauts et les bas de la vie avec plus de facilité. Préparez-vous pour un voyage qui mettra au défi vos croyances et élargira votre compréhension de la nature de l'imperturbabilité. À la fin de cette vidéo, vous disposerez d'outils précieux pour cultiver la sérénité dans votre vie, vous permettant de relever les défis avec une nouvelle approche. Le stoïcisme n'est pas seulement une ancienne philosophie, c'est un guide pratique pour la vie contemporaine. Accompagnez-nous alors que nous plongeons dans les enseignements d'Épictète et explorons comment devenir véritablement imperturbable. Êtes-vous prêt à découvrir le pouvoir d'un esprit tranquille? Partons ensemble dans cette quête d'une vie plus équilibrée et pleine, où la sérénité devient notre allié en toute situation. Le stoïcisme est une école de philosophie qui est née dans la Grèce antique, vers le IIIe siècle avec J.C. Son fondateur, Zénon de Citium, a établi les principes qui seraient développés par des penseurs influents tels que Sénèque, Épictète et Marc Aurèle. Ces philosophes ont abordé des thèmes tels que la vertu, la raison et la nature humaine, en soulignant l'importance de l'autocontrôle et de la résilience face aux adversités de la vie. Sénèque, par exemple, a écrit des lettres et des essais qui exploraient la moralité et l'éthique, tandis que Marc Aurèle, dans ses méditations, a réfléchi à la pratique de la philosophie stoïcienne dans sa vie en tant qu'empereur romain. Épictète, un ancien esclave, a apporté une perspective pratique au stoïcisme, soulignant que la véritable liberté vient de l'intérieur et que nous devons nous concentrer sur ce que nous pouvons contrôler, plutôt que de nous laisser affecter par les circonstances extérieures. Aujourd'hui, le stoïcisme continue d'être extrêmement pertinent. Nous vivons à une époque remplie d'incertitudes, de stress et de défis constants. La technologie, bien qu'elle apporte des avantages, nous expose également à une quantité écrasante d'informations et de pression sociale. Les gens sont confrontés à des problèmes tels que l'anxiété, la dépression et le sentiment d'être accablés par des attentes. Dans ce contexte, les principes stoïciens offrent des outils précieux pour naviguer à travers ces difficultés. L'idée que nous ne pouvons pas contrôler tout ce qui nous entoure, mais que nous pouvons contrôler nos réactions et nos attitudes, résonne profondément dans un monde chaotique. L'une des leçons les plus puissantes du stoïcisme est la dichotomie du contrôle, qui nous enseigne à distinguer entre ce qui est sous notre contrôle et ce qui ne l'est pas. Cette distinction est cruciale pour maintenir la sérénité et l'équilibre dans des situations quotidiennes. Par exemple, face à un défi au travail, comme un projet qui ne s'est pas déroulé comme prévu, nous pouvons nous sentir frustrés et anxieux. Cependant, en appliquant la dichotomie du contrôle, nous pouvons nous concentrer sur des aspects que nous pouvons réellement influencer, tels que notre effort et notre attitude, plutôt que de nous préoccuper de résultats qui ne sont pas entre nos mains.
Cela nous aide à éviter l'épuisement émotionnel et à maintenir une perspective claire. De plus, le stoïcisme nous enseigne à accepter l'impermanence et l'incertitude de la vie. Au lieu de nous accrocher à des attentes rigides, nous pouvons apprendre à être plus flexibles et à adapter nos approches lorsque les choses ne se déroulent pas comme prévu. Cette mentalité est particulièrement utile en période de crise, où la capacité de s'adapter et de trouver des solutions créatives est essentielle. Lorsque nous sommes confrontés à des défis, tels que la perte d'un emploi ou des changements inattendus dans notre vie personnelle, les principes stoïciens nous encouragent à voir ces situations comme des opportunités de croissance. Au lieu de nous sentir vaincus, nous pouvons les considérer comme des occasions d'apprendre et de nous relever. De plus, la pratique de la gratitude, un concept qui résonne avec la philosophie stoïcienne, peut être un moyen efficace de cultiver une mentalité positive. Lorsque nous nous concentrons sur les choses pour lesquelles nous sommes reconnaissants, même en des temps difficiles, nous parvenons à changer notre perspective et à trouver la paix intérieure. Cette pratique nous aide à apprécier ce que nous avons et à nous détacher de ce que nous ne pouvons pas contrôler. Ainsi, même face à des défis, nous développons une attitude d'acceptation et de résilience qui est fondamentale pour devenir imperturbable. Les enseignements d'Épictète, en particulier, sont particulièrement pertinents pour la vie moderne. Répondre. Cela nous donne un sentiment d'autonomie et d'autonomisation, même en temps d'incertitude. En adoptant cette approche, nous pouvons devenir plus forts et plus centrés, peu importe ce que la vie nous présente. Le stoïcisme nous aide également à cultiver la patience dans un monde qui valorise la gratification instantanée. Dans une culture qui nous pousse souvent à rechercher des résultats immédiats, la philosophie stoïque nous enseigne l'importance de la persévérance et de l'effort à long terme. En pratiquant la patience et l'engagement envers nos objectifs, même lorsque les résultats ne sont pas immédiatement visibles, nous apprenons à valoriser le processus et à trouver un sens dans les petites victoires en cours de route. De plus, le stoïcisme nous encourage à pratiquer l'empathie et la compassion. Reconnaître que chacun fait face à ses propres luttes et défis nous aide à cultiver des relations plus saines et significatives. En nous connectant aux autres à un niveau plus profond, nous pouvons offrir soutien et compréhension, même en temps difficiles. Cette connexion humaine est essentielle à notre santé mentale et émotionnelle, et la philosophie stoïque nous rappelle l'importance de prendre soin non seulement de nous-mêmes, mais aussi de ceux qui nous entourent. En résumé, le stoïcisme offre une perspective précieuse et intemporelle qui peut nous aider à affronter les défis de la vie moderne, en nous concentrant sur ce que nous pouvons contrôler, en cultivant la gratitude et en pratiquant l'empathie, nous pouvons devenir plus imperturbables face aux difficultés. Les enseignements de Sénèque, Épictète et Marc Aurèle nous invitent à réfléchir sur nos vies et à rechercher une compréhension plus profonde de nous-mêmes et du monde qui nous entoure. Nous vivons en des temps incertains, mais en adoptant les principes stoïques, nous pouvons trouver la force et la sérénité nécessaires pour naviguer dans ces eaux turbulentes. Le stoïcisme n'est pas seulement une philosophie ancienne, mais un outil pratique pour la vie contemporaine, nous aidant à affronter les hauts et les bas avec sagesse et résilience. De nos jours, la quête d'une vie tranquille et équilibrée est un défi constant. Souvent, nous sommes confrontés à des adversités qui semblent insurmontables. C'est dans ce contexte que le stoïcisme, une philosophie qui s'est développée dans la Grèce antique, devient extrêmement pertinent. Un des grands philosophes stoïques, Épictète, a magistralement abordé l'importance de la vertu et de la sagesse, des concepts qui peuvent nous aider à devenir imperturbables face aux difficultés de la vie. La vertu, selon les stoïques, est le chemin vers le véritable bonheur et la paix intérieure. Pour eux, la vertu est synonyme de sagesse et consiste à vivre selon la raison et la nature. Cela signifie qu'au lieu de se laisser emporter par les émotions ou les circonstances extérieures, nous devons cultiver la capacité de discerner ce qui importe vraiment. Lorsque nous faisons face à des situations de stress au travail, par exemple, il est facile de se laisser envahir par la pression, les attentes des autres ou même par notre propre anxiété. Cependant, si nous nous rappelons l'importance de la vertu, nous pouvons trouver un moyen de répondre à ces situations avec calme et clarté. Imaginez que vous devez faire face à une échéance serrée et que la pression monte. Au lieu de vous laisser submerger par l'anxiété, vous pouvez choisir d'agir avec vertu.
Cela signifie que vous pouvez vous concentrer sur ce qui est sous votre contrôle. Votre attitude, votre dévouement au travail et votre capacité à vous concentrer sur la tâche à accomplir. En faisant cela, vous préservez non seulement votre paix intérieure, mais vous devenez également plus efficace et productif. Cette approche n'est pas seulement théorique, c'est une pratique qui peut transformer notre quotidien. De plus, la vertu se manifeste dans les relations personnelles. Les conflits et les malentendus sont inévitables, mais la façon dont nous réagissons à eux peut faire toute la différence. Lorsque vous êtes confronté à un conflit, vous pouvez choisir de réagir de manière réactive, laissant la colère ou la frustration vous dominer. D'un autre côté, si vous cultivez la vertu, vous pouvez choisir une approche plus rationnelle. Cela signifie écouter l'autre côté, essayer de comprendre la perspective de l'autre personne et, si possible, chercher une solution qui profite aux deux. Cette pratique non seulement résout le conflit, mais renforce également les liens personnels. Les philosophes stoïques, comme Épictète, valorisaient profondément la pratique de la vertu. Ils croyaient que la véritable liberté vient de l'intérieur et qu'en cultivant cette vertu, nous devenons moins dépendants des circonstances extérieures. Cela est particulièrement pertinent aujourd'hui, dans un monde où les influences extérieures peuvent être écrasantes. La vertu nous enseigne à trouver un centre, une base solide, à partir de laquelle nous pouvons affronter les tempêtes de la vie. Une autre façon de comprendre l'importance de la vertu et de la sagesse est de réfléchir à leurs conséquences. Lorsque nous agissons selon la vertu, non seulement nous nous sentons mieux, mais nous créons également un environnement plus positif autour de nous. Les gens ont tendance à répondre positivement à des comportements vertueux, et cela peut déclencher une chaîne de bonté et de compréhension. Dans un environnement de travail, par exemple, un leader qui fait preuve de vertu et de sagesse peut inspirer son équipe à agir de la même manière, créant ainsi une culture de respect et de collaboration. Il est fondamental de se rappeler que la pratique de la vertu n'est pas un événement isolé, mais un effort continu. Il faut être attentif à ses actions et réactions, réfléchissant à la manière dont elles s'alignent avec les principes stoïques. La conscience de soi est un outil puissant qui nous permet d'identifier les moments où nous pouvons choisir la vertu plutôt que la réactivité. Exempte de défis, mais plutôt que nous sommes mieux équipés pour les affronter. La pratique stoïque nous enseigne qu'en nous concentrant sur ce que nous pouvons contrôler et en vivant selon la vertu, nous pouvons trouver une paix intérieure qui transcende les circonstances externes. En réfléchissant à l'approche stoïque en matière de vertu et de sagesse, nous pouvons nous demander comment pouvons-nous appliquer cela dans nos vies quotidiennes. Une pratique simple consiste à commencer la journée avec une intention. Avant d'affronter le monde, prenez un moment pour vous demander comment vous pouvez agir avec vertu et sagesse dans les situations qui vous attendent. Cela peut être aussi simple que de décider de répondre calmement plutôt que de réagir impulsivement ou de choisir d'être aimable dans un moment de tension. La vertu est un chemin de croissance personnelle et spirituelle. En nous engageant dans cette pratique, nous n'améliorons pas seulement notre propre vie, mais nous impactons également positivement la vie de ceux qui nous entourent. La sagesse nous guide dans nos décisions et nous aide à voir au-delà des difficultés immédiates, nous permettant d'apercevoir le tableau d'ensemble. Cette perspective est essentielle pour cultiver un état d'esprit imperturbable, où nous sommes capables de naviguer à travers les tempêtes de la vie avec grâce et dignité. En fin de compte, la philosophie stoïque nous offre un guide précieux pour la vie moderne. À travers la pratique de la vertu et de la sagesse, nous pouvons devenir imperturbables, quelles que soient les circonstances que nous rencontrons. Ce que Épictète et d'autres philosophes stoïques nous enseignent, c'est que la véritable force vient de l'intérieur. En cultivant notre vertu, nous devenons non seulement plus résilients, mais aussi plus humains, connectés et compatissants. C'est la véritable essence de la sagesse stoïque et une pratique que nous pouvons tous adopter dans notre parcours quotidien. L'imperturbabilité est un état souhaitable que beaucoup recherchent, notamment en période de difficultés et de défis. Un des concepts centraux de la philosophie stoïque est la pratique du détachement émotionnel, qui nous enseigne à ne pas nous attacher aux résultats ou aux expériences qui échappent à notre contrôle. Le détachement émotionnel ne signifie pas que nous devons devenir insensibles ou indifférents. Au contraire, il s'agit de comprendre que nos émotions par rapport aux circonstances externes peuvent être entraînées et façonnées afin de ne pas nous dominer. Par exemple,
Pensez à une situation de perte, comme la mort d'un être cher ou la rupture d'une relation. Naturellement, ces expériences sont douloureuses et peuvent provoquer une avalanche d'émotions. Cependant, en pratiquant le détachement émotionnel, nous pouvons apprendre à accepter que la vie est faite de cycles et que l'impermanence est une partie intrinsèque de l'existence. Au lieu de nous accrocher à la tristesse ou au deuil, nous pouvons diriger notre attention vers les souvenirs et les leçons que ces expériences nous ont apportées. Cela ne signifie pas que nous devons ignorer la douleur, mais plutôt que nous devons reconnaître qu'elle fait partie de notre croissance et de notre parcours. Un autre exemple pratique peut être observé dans des contextes professionnels, comme la perte d'un emploi ou un échec dans un projet important. Beaucoup de personnes réagissent à cela avec désespoir, sentant que leur identité est menacée. Le détachement émotionnel nous permet de voir ces situations sous un nouveau jour. Au lieu de nous définir par ce que nous avons perdu, nous pouvons nous concentrer sur notre résilience et sur les opportunités qui surgissent de l'adversité. Ce changement de perspective est essentiel pour maintenir le calme et la clarté d'esprit en période difficile. Les stoïciens, comme Marc Aurèle, étaient des maîtres de l'art du détachement. Marc, dans ses méditations, réfléchissait souvent à la nature éphémère de la vie et à l'inévitabilité des changements. Il comprenait que les difficultés font partie de notre apprentissage et que notre véritable pouvoir réside dans la façon dont nous réagissons à ces circonstances. En pratiquant le détachement, il parvenait à maintenir un esprit équilibré, quelles que soient les épreuves qu'il affrontait. Cette capacité à se distancier émotionnellement des événements externes lui permettait de rester concentré sur ses responsabilités et sur les valeurs qu'il considérait comme importantes. La pratique du détachement émotionnel implique également la prise de conscience que les attentes peuvent être une source significative de souffrance. Lorsque nous nous accrochons à des résultats spécifiques, nous courons le risque d'être déçus. Au lieu d'attendre que les choses se passent d'une certaine manière, les stoïciens nous enseignent à accepter ce que la vie nous offre, qu'il soit positif ou négatif. Cela ne signifie pas que nous devons être passifs ou résignés, mais plutôt que nous devons cultiver une attitude d'acceptation et d'adaptation. Lorsque nous parvenons à nous détacher d'attentes rigides, nous ouvrons la voie à de nouvelles possibilités et expériences qui peuvent être tout aussi précieuses. De plus, souvent, notre anxiété et notre stress proviennent de la peur de la perte. Si nous parvenons à nous détacher émotionnellement, nous apprendrons à vivre le présent en profitant de chaque moment, sans nous soucier excessivement de ce qui peut se passer à l'avenir. Cela nous permet de vivre la vie de manière plus pleine, avec un esprit plus calme et un cœur plus léger. La pratique du détachement peut être un processus graduel, nécessitant patience et attention, mais les bénéfices sont profonds et transformateurs. Réfléchir à la pratique du détachement émotionnel nous amène à considérer comment nous pouvons appliquer ces principes dans notre quotidien. Une approche est la méditation, qui nous aide à développer la conscience et la capacité d'observer nos pensées et nos émotions sans nous identifier à elles. Gratitude. Lorsque nous nous concentrons sur ce que nous avons, plutôt que sur ce qui nous manque, nous pouvons cultiver une perspective plus équilibrée et positive. La pratique de la gratitude nous aide à nous détacher de l'insatisfaction et à valoriser le présent. En reconnaissant les choses bonnes dans notre vie, même au milieu des défis, nous devenons plus résilients et moins susceptibles aux déceptions. La philosophie stoïcienne nous offre également une précieuse perspective sur la douleur et la souffrance. Au lieu de les éviter ou de les nier, les stoïciens nous enseignent à les accepter comme des parties inévitables de la condition humaine. Cette compréhension peut être libératrice, car elle nous permet d'affronter la douleur avec courage et sérénité. En embrassant la douleur comme une opportunité d'apprentissage et de croissance, nous pouvons nous détacher de l'idée que nous devons toujours être heureux ou que la vie doit être exempte de difficultés. En fin de compte, la pratique du détachement émotionnel est un voyage de connaissance de soi et de découverte de soi. À mesure que nous devenons plus conscients de nos réactions émotionnelles, nous pouvons apprendre à naviguer à travers les tempêtes de la vie avec plus de grâce et de légèreté. Le détachement n'est pas un signe de faiblesse, mais plutôt une démonstration de force et de sagesse. C'est la capacité de voir au-delà de l'immédiat et du superficiel, de trouver du sens même dans les expériences les plus difficiles. Ainsi, en explorant la philosophie stoïcienne, nous réalisons que le détachement émotionnel est un outil puissant pour cultiver l'imperturbabilité. En apprenant à nous détacher de ce que nous ne pouvons pas contrôler et à valoriser ce qui compte vraiment,
nous trouvons un chemin vers la sérénité et l'équilibre émotionnel. Chaque défi devient une opportunité de croissance et chaque moment vécu se transforme en un pas dans notre voyage de découverte de soi. Par conséquent, en appliquant ces principes stoïciens dans nos vies, non seulement nous devenons plus imperturbables, mais aussi plus complets et réalisés dans notre expérience humaine. Vivre selon la nature est un principe central de la philosophie stoïcienne, et comprendre ce concept peut nous mener à une vie plus pleine et imperturbable. Pour les stoïciens, la nature ne fait pas seulement référence au monde physique qui nous entoure, mais aussi à la nature humaine, à l'essence de ce que signifie être humain. On croit qu'en vivant en harmonie avec cette nature, nous trouvons non seulement notre but, mais aussi une source de tranquillité et de stabilité émotionnelle. Lorsque nous parlons de vivre selon la nature, nous faisons référence à l'acceptation de notre place dans l'univers et à la reconnaissance que nous faisons partie d'un tout plus grand. Cela implique de comprendre quelles sont nos limites et nos capacités. Épictète, l'un des grands philosophes stoïciens, soulignait que la véritable liberté vient de l'acceptation que nous ne pouvons pas tout contrôler dans notre environnement, mais que nous pouvons contrôler nos réactions à ces circonstances. Cette idée est fondamentale pour la pratique stoïcienne, car elle nous enseigne à discerner entre ce qui est sous notre contrôle et ce qui ne l'est pas. Par exemple, imaginez que vous faites face à un défi au travail, comme un projet qui ne se déroule pas comme prévu. La réaction immédiate peut être la frustration, mais en vivant selon la nature, vous commencez à vous interroger. Que puis-je contrôler ici ? Vous n'avez peut-être pas de contrôle sur les actions de vos collègues ou les décisions de la direction, mais vous pouvez contrôler votre réponse à ces défis. En vous concentrant sur agir avec intégrité et rationalité, vous vous éloignez de la turbulence émotionnelle et trouvez un chemin qui respecte non seulement votre nature, mais aussi celle des autres. Cette pratique d'acceptation peut être appliquée dans diverses situations de la vie quotidienne. En faisant face à la perte d'un être cher, par exemple, la douleur est inévitable. Cependant, en vivant selon la nature, nous pouvons comprendre que la mort fait partie de la vie et que chaque moment doit être valorisé. Au lieu de résister à cette réalité, nous pouvons apprendre à honorer la mémoire de la personne aimée en célébrant les moments que nous avons partagés. Ce changement de perspective nous permet de trouver la paix, même dans les situations les plus difficiles. Les philosophes stoïciens, tels que Sénèque et Marc Aurèle, ont également réfléchi à l'importance de vivre en harmonie avec la nature. Sénèque, par exemple, nous rappelle que la vie est brève et que nous devons profiter de chaque moment. Il nous encourage à nous concentrer sur ce qui compte vraiment, plutôt que de nous perdre dans des préoccupations et des anxiétés sur l'avenir. En adoptant cet état d'esprit, nous pouvons vivre nos vies de manière plus intentionnelle et significative. La pratique de la vertu est un autre aspect fondamental de vivre selon la nature. La vertu stoïcienne implique d'agir de manière juste, courageuse, tempérée et sage. Ces qualités ne sont pas seulement des idéaux abstraits, mais des directives pratiques qui nous aident à naviguer dans la vie. Lorsque nous nous engageons à vivre de manière vertueuse, nous alignons nos actions avec la nature, non seulement la nôtre, mais aussi celle des autres. Cela crée un sens de communauté et d'interconnexion qui est essentiel pour une vie harmonieuse. Vivre selon la nature nous enseigne également l'importance de la résilience. La vie est pleine de défis et d'adversités, et nous pouvons facilement nous sentir découragés ou vaincus. Cependant, en adoptant une perspective stoïcienne, nous sommes rappelés que les difficultés sont des opportunités de croissance et d'apprentissage. Épictète a dit un jour que ce ne sont pas les choses qui nous arrivent qui nous perturbent, mais la manière dont nous les interprétons. C'est une leçon puissante qui nous invite à réévaluer nos réactions face aux adversités. Un aspect pertinent de cette résilience est la pratique de la gratitude. Circonstances ne sont pas idéales. Cette reconnaissance peut transformer la manière dont nous vivons nos vies et comment nous interagissons avec les autres. En regardant la vie à travers le prisme stoïque, nous sommes invités à réfléchir à la manière dont nous pouvons agir de manière plus consciente et intentionnelle. Chaque choix que nous faisons est une opportunité de vivre en accord avec la nature, alignant nos valeurs et nos actions. Au lieu de réagir impulsivement aux situations, nous pouvons nous efforcer de répondre de manière réfléchie et rationnelle. Cette pratique ne nous bénéficie pas seulement individuellement, mais influence également notre environnement. La connexion avec la nature peut également être entendue dans un sens plus large.
impliquant la nature du monde et de l'univers. Les stoïciens croyaient que tout est interconnecté et que nos actions ont des répercussions. Cette conscience nous encourage à agir avec responsabilité et soin, non seulement envers nous-mêmes, mais aussi envers les autres et la planète. Lorsque nous prenons des décisions qui respectent cette interconnexion, nous vivons en accord avec la nature dans un sens plus profond. Ainsi, en explorant le concept de vivre en accord avec la nature, nous sommes amenés à considérer comment nos vies s'entrelacent avec celles des autres. Chaque interaction que nous avons, chaque choix que nous faisons, peut être une occasion de refléter la vertu et la rationalité que les stoïciens chérissent tant. Cette pratique consciente nous aide à construire des relations plus saines et à contribuer à une société plus harmonieuse. En résumé, vivre en accord avec la nature est une invitation à embrasser notre humanité et à accepter notre rôle dans l'univers. C'est un appel à agir avec intégrité, à réfléchir sur nos réactions et à cultiver la résilience face aux adversités. En adoptant cette perspective, nous trouvons non seulement une source de paix intérieure, mais aussi un chemin pour vivre de manière plus significative et connectée aux autres. La sagesse des philosophes stoïciens nous guide, montrant qu'en vivant en harmonie avec la nature, nous pouvons devenir véritablement imperturbables. Tout au long de cette vidéo, nous explorons la philosophie d'Épictète et comment ces enseignements stoïciens peuvent nous aider à devenir imperturbables face aux adversités de la vie. Épictète nous rappelle que la vraie liberté vient de l'intérieur et que nous ne devons pas laisser des facteurs externes nous affecter. La pratique du stoïcisme nous enseigne à discerner entre ce qui est sous notre contrôle et ce qui ne l'est pas, nous permettant de concentrer notre énergie uniquement sur ce qui compte vraiment. En appliquant ces principes dans notre quotidien, nous pouvons développer un esprit plus résilient et une perspective plus équilibrée. Lorsque nous sommes confrontés à des défis, au lieu de réagir impulsivement, nous pouvons nous arrêter, réfléchir et choisir une réponse qui soit alignée avec nos valeurs. Cette approche non seulement nous aide à faire face aux obstacles avec plus de sérénité, mais nous permet également de vivre en accord avec la raison et la vertu. Rappelez-vous que l'imperturbabilité n'est pas l'absence d'émotions, mais la capacité de ne pas les laisser nous dominer. En cultivant l'acceptation et la gratitude, nous pouvons transformer les moments difficiles en opportunités de croissance et d'apprentissage. Le stoïcisme nous invite à regarder à l'intérieur et à trouver la paix au milieu du chaos, et c'est une compétence que nous pouvons tous développer. Maintenant, je vous invite à mettre ces enseignements en pratique. Commencez à observer vos réactions face aux situations du quotidien. Demandez-vous, cela est-il sous mon contrôle? Comment puis-je répondre de manière plus consciente? En faisant cela, vous ferez le premier pas vers une vie plus calme et équilibrée. Si vous avez aimé cette vidéo et souhaitez continuer à explorer la philosophie stoïque, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de laisser votre commentaire sur vos expériences et de partager ce contenu avec ceux qui pourraient également bénéficier de ces enseignements. Pour conclure, je laisse une réflexion d'Épictète. Ce ne sont pas les choses qui nous perturbent, mais bien l'opinion que nous avons sur elles. Que cette phrase inspire votre parcours vers l'imperturbabilité.